Alors, les patients chez qui j'ai mis en place l'accompagnement de proximité sont des patients, je suis néphrologue, donc j'ai mis ça en place avec des patients qui ont une maladie rénale qui était déjà bien évoluée et chez qui on était déjà dans le cadre de la préparation à la dialyse. Donc ça a consisté à travailler avec eux, en tout cas à partir de leur ressenti, sur les effets de leur maladie, sur les effets du traitement, sur ce qui les attendait. Donc tout ça, ce que ça a apporté dans le relationnel, c'est qu'on se connaît mieux et que parmi tous ces patients, il y en a un certain nombre qui a commencé la dialyse et j'ai eu le sentiment que c'est des patients qui commençaient la dialyse avec beaucoup moins de stress du fait que les choses avaient été déjà discutées de façon entre guillemets non médicale et beaucoup plus personnalisée. Donc moins de stress, une préparation meilleure et donc une adaptation au traitement que j'ai trouvé plus confortable. Voilà. Alors ce que j'ai changé pour en arriver là, en fait, j'avais déjà été intéressée par cette démarche. Je suis médecin libéral depuis peu de temps. J'ai été pendant 10 ans plein temps à l'hôpital et j'avais été déjà intéressée par les démarches d'éducation thérapeutique au sens d'une prise en charge multidisciplinaire. Et ce travail de formatage amène quand même à modifier son positionnement vis-à-vis du patient et à s'ouvrir dans ses échanges avec lui. Donc ça, j'avais, avant de réfléchir à cette question dans le cadre de la consultation libérale, j'avais déjà eu l'occasion d'expérimenter ça avec des patients transplantés rénaux et à travers des ateliers, etc. Donc il y avait les ateliers d'un côté et la consultation de l'autre. Et je pense que cette démarche d'accompagnement thérapeutique nous permet à nous les médecins de changer notre posture progressivement et d'être plus dans l'écoute, laisser les patients venir à nous, nous dire ce qu'ils ont à nous dire et nous amène à être parfois très surpris sur, sur leurs pratiques, leurs croyances, quand on les laisse parler, on se rend compte qu'on arrive à beaucoup mieux les connaître et donc à comprendre comment ils appréhendent leur maladie, leur traitement chez eux quand on n'est pas là. Dans le cadre de la consultation, ce qui a été facile à mettre en place, c'est qu'avec le travail qui avait été fait en amont dans les réunions de l'URPS, il avait été mis en place une espèce la trame de la consultation d'ATP. Et cette trame permet quand même de suivre. Du coup, j'avais un peu préécrit un plan de consultation d'ATP et que donc j'ai eu l'occasion de suivre pour chaque patient. Donc au début, ça a été facile de le suivre et ça a permis cette ouverture. Ce qui a été plus difficile après, c'est de continuer à le suivre. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a un premier bilan qui est fait à partir de ces questions ouvertes, où en est notre patient, après, c'est comment on fait, comment on continue pour garder cette conduite. Donc je dirais que ça a été facile à mettre en place et après peut-être un peu plus difficile à continuer de façon structurée sur les différentes consultations. Et ce qui est facile, c'est changer cette posture et d'être plus ouvert, donc d'être plus en réception. Ce qui est difficile, c'est quand on est dans une consultation très thérapeutique, tout à coup de dire au patient, alors et vous, parlons de vous. C'est vrai que là, il y a le changement de posture, quand il est un peu trop radical et qu'il ne vient pas naturellement, il y a un petit temps d'arrêt qui fait que nous-mêmes, on se sent un petit peu emprunté, en train de jouer un rôle. Et c'est vrai que la solution, c'est sûrement d'arriver à intégrer ce travail de posture pour être naturel vis-à-vis de nos patients et pas tout à coup dire bon, allez, on arrête de s'occuper de vos ordonnances et de vos prises de sang, maintenant parlons de vous. Parfois, il y a un manque de naturel. Voilà. Ce qui rend la consultation plus agréable, plus intéressante du côté médical, c'est que de partir de ce que le patient nous apporte, diversifier énormément finalement la prise en charge à partir de finalement nous les médecins on est là pour appliquer des guidelines et finalement ces guidelines quand on les personnalise deviennent finalement beaucoup plus intéressantes à pratiquer parce que d'un patient à l'autre pour une maladie unique on va insister sur des points extrêmement différents et en partant de ce que nous dit le patient on se rend compte que nos idées préconçues ne sont pas toujours les bonnes. Donc
Non, avec lui, il faut plutôt prioriser telle thématique, diminuer le sel par exemple, ou prendre plus régulièrement ses traitements. Si on part des difficultés ressenties par le patient, de ce qu'il a compris, ça nous permet de mieux cibler nos conseils, nos prescriptions, etc. Donc chaque consultation devient beaucoup plus unique en fait, beaucoup moins répétitive. Le conseil que je pourrais donner, c'est tout simplement d'essayer d'arriver à intégrer ce travail de posture pour qu'on fasse de l'ATP sans le savoir. Voilà. C'est-à-dire que je pense que si on est là, alors au début, voilà, si on est là, on applique, on fait une consultation dédiée, etc. Oui, mais il faut que ça soit une démarche qu'on intègre pour qu'elle devienne naturelle. Ce que je peux en réalité partager, c'est qu'en ayant cette démarche, poser des questions ouvertes aux patients, partir de ce qu'ils ont compris, de ce qu'ils ont vu, m'a permis de me rendre compte qu'un patient qui... Une grande réussite, c'est un patient très silencieux qui ne disait pas grand-chose, où je ne savais pas trop dans quelle mesure les messages pouvaient passer. En laissant simplement s'ouvrir, m'a fait comprendre qu'en fait, il avait compris énormément de choses de sa pathologie et qu'il était très acteur en fait de sa pathologie, ce qu'il ne laissait pas entendre au départ sur les premières consultations, ce qui était finalement assez mutique, le regard un peu rentré. Et là, non, en fait, il avait développé plein de choses, il avait regardé, fait des recherches sur Internet, enfin, il avait fait des recherches et des questionnements de son côté. Et la réussite, c'est que ça m'a tout simplement permis de m'en rendre compte. Et de mieux mettre en commun sa démarche et la mienne.